Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Est-ce que vous avez des regrets sur quelque chose? Ouais, une confusion mentale et des regrets visiblement pour vous, les natifs du signe du Verseau, en signe lunaire. En signe solaire, ascendant lunaire vénusien ou tout autre placement significatif dans la constellation du Verseau. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance dans le domaine matériel, professionnel, carrière, activité, projet, tout ce qui concerne vos ambitions, que vous soyez en poste ou non, que vous soyez en activité ou à la retraite, peu importe. Je vais d'abord éclairer le passé pour voir si pour que vous puissiez voir si la situation vous concerne, si le message vous est adressé. Donc, prenez uniquement si, ne forcez pas les messages, hein, prenez uniquement si la situation résonne avec ce que vous avez vécu dans le passé. Et puis après, on éclairera évidemment le présent, les prédictions, et puis on prendra un maximum de conseils via des oracles. Allez, on commence avec le tarot et la situation passée pour les Verseaux, s'il vous plaît, qui regarderont cette vidéo. Tirage intemporel, hein, donc c'est, comment dire, le tirage voit à partir du moment où vous êtes appelé à regarder la vidéo. Situation compliquée là dans le passé, qui vous a un peu miné le moral. On peut me parler de désespoir, de mal-être, d'une situation compliquée. Il y en a des personnages tout nuls. Donc, situation de mal-être, pourquoi pas de dépression carrément. On peut aller jusqu'à la dépression avec le 10 d'épée. On parle de fin de cycle. Hein. Bon. Ouais, on parle d'une situation très compliquée pour vous. Pourtant, une activité, un projet, un poste qui vous tient énorme, enfin qui vous tenait, je ne sais pas si vous êtes encore dans ces énergies, mais en tout cas au passé, qui vous tenait énormément à cœur. On a la carte des amoureux et la reine de coupe. La reine de coupe, souvent, dans les tirages, elle représente... Ah, il y a un éveil là. Vous vous êtes rendu compte de quelque chose. Bon, je disais, la reine de coupe, elle représente souvent dans le tarot soit une thérapeute, soit quelqu'un qui prend soin des autres. Est-ce que vous travaillez en EHPAD? Est-ce que vous êtes infirmière, infirmier? Est-ce que vous êtes aide-soignant, aide-soignante? Est-ce que vous êtes thérapeute, tout simplement? On peut parler aussi de thérapeute en tant que spiritualité, enfin dans la spiritualité, c'est-à-dire est-ce que vous tirez les cartes? Est-ce que vous faites du magnétisme? Vous voyez, est-ce que vous travaillez comme ça avec les énergies pour aider les gens? Est-ce que vous faites des lectures d'âme? Voilà, je lance comme ça des métiers, des activités, des hobbies, des passions. À vous de voir comment ça résonne évidemment dans votre situation, les Verseaux. Bon, une activité en tout cas, un projet de cœur, en lien avec les autres, en lien avec une énergie un peu comme ça j'allais dire de cancer, du signe du cancer, en tout cas tourné vers les autres. Hein, vraiment dans la bienveillance, dans le fait de soutenir les autres dans leurs projets, dans leur vie au quotidien, peu importe. Bon, il y a quelque chose qui s'est passé qui vous a à minima déplu, hein, le 10 d'épée, c'est une carte très très forte. Hein. Est-ce que vous avez perdu cet emploi, par exemple? Est-ce que le projet n'a pas fonctionné? On va voir. Allez, au présent, où est-ce qu'il en est ce projet? Au présent, on a des deniers. Pas du tout, la perspective. Je voyais un denier, mais pas du tout. D'accord. Bon, au présent... Un autre deck. Succès. Bon, au présent, ça se décante, on va dire. Ça commence à se décanter. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de collaboration qui s'est mise en place. Hein. Il y a un changement de perspective, un changement de vision sur votre projet. Vous avez dû, en tout cas, je pense, vous adapter à quelque chose. Qu'il y a un changement de collaborateur, un changement d'équipe,
Un changement de poste aussi, hein, ça peut être tout à fait ça aussi, une perte d'emploi et vous avez retrouvé un emploi ou vous avez changé de poste au sein de votre entreprise. Bref, il y a eu en tout cas un changement, une modification. Ou alors c'est dans ce même poste, dans cette même entreprise, vous avez, changé votre façon de voir les choses. Vous avez dû changer, je pense, parce qu'avec le 10 d'épée, on vous l'a imposé, à mon sens. Et pourtant, on parle de succès en d'autres decks, hein. Donc, si vous doutez ici de la pérennité de ce projet, de la pérennité de, je sais pas, de cette nouvelle équipe, par exemple, ça me semble plutôt positif. On va aller justement voir la finalité, la direction, les prédictions pour vous. Ah, le fameux désappointement qu'on avait en tout début, les regrets, les remords. Vous voyez, je vais quand même l'éclairer parce que c'est le fait de voir le vide à moitié... C'est le fait, de voir le verre à moitié vide, le 5 de coupe. Je pense que vous doutez vraiment de la pérennité de ce projet, de cette organisation, Ah ouais, carrément, quoi. C'est quelque chose qui vous a, brisé le cœur, hein, c'est un peu ça, hein, ça vous a complètement perturbé mentalement, voire même émotionnellement parlant. Mais vous êtes lucide, hein. Le 3 d'épée, c'est aussi la lucidité. On voit les choses telles qu'elles sont et ça fait mal, hein. Ouais. Ouais. Vous avez des peurs, vous avez des angoisses, vous avez des pensées limitantes aussi. Vraiment, je pense que vous doutez énormément du potentiel, en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah voilà. On me dit ici qu'il va falloir faire preuve, de persévérance. Alors, avec le pape derrière, 10 de denier, magnifique. 8 de denier, empereur, incroyable. La tour, le mât, d'accord. Ouais, bon. On peut parler d'une perte d'emploi, en effet. Hein. Et de là, du fait que vous allez, si ce n'est pas déjà fait, trouver un autre emploi, hein, ou un autre poste dans cette entreprise, et vous y croyez pas trop. Bon. Les cartes après sont très rassurantes. Là, ce sont vos énergies. Vous êtes encore une fois un peu dans le regret, le remords, dans vous ruminez, quoi. Hein. Vous ruminez. Ça vous a blessé, ça vous a perturbé dans votre quotidien, ça vous fait peur. C'est un changement en tout cas qui vous fait peur. Et ça va continuer un petit peu dans le futur, mais ça va se décanter. Parce qu'on a le 7 de denier, et la carte de la lune. Alors, ces deux cartes ensemble me disent à la fois de faire preuve de persévérance, de patience et d'écouter votre intuition. Hein, n'écoutez pas votre mental qui vous limite complètement et essayez au maximum, en tout cas, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis. Si vous avez changé d'équipe, comment vous vous sentez dans cette équipe? Avec le 3 de denier, plutôt pas mal à mon sens. En tout cas, il y a une forme de collaboration, de vouloir en tout cas que les choses se passent bien. Il n'y a pas forcément une ambiance de fou malade, mais on est pas mal quand même. Alors, je vois si j'ai pas d'autres messages qui arrivent avec ces deux cartes. Oui, ça peut être ça aussi, tout simplement aussi travailler justement travailler avec persévérance dans votre projet, mais aussi par rapport à votre intuition. Hein. Développer, si vous le pouvez, si vous en avez l'envie, votre intuition et vos ressentis du cœur, du corps. Hein. Votre mental a l'air vraiment très très perturbé. N'hésitez pas, c'est pas pour me faire de la pub bien, enfin pas du tout, mais n'hésitez pas à demander une guidance personnelle là, pour vous éclairer personnellement. J'ai envie de dire que c'est une guidance générale, bien évidemment, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Avec la carte de la lune, pourquoi pas. Hein. La carte de la lune peut aussi parler des blessures, évidemment, des illusions, donc encore une fois, essayez de travailler sur ça.
hein, sur vos blessures personnelles, parce que c'est peut-être justement vos blessures personnelles. Est-ce que cette situation, par exemple, résonne avec une ancienne situation que vous avez déjà vécue? C'est du vu et du revu pour vous et ça vous met dans une angoisse incroyable. Bossez sur ça ici. Parce que derrière, regardez, on a le hiérophante. Le hiérophante, c'est notamment le contrat, l'engagement, l'union. Alors l'union ici, je ne parlerai pas de sentimental, puisqu'on est dans un tirage plutôt carrière, ambition, projet. Mais ça peut déboucher ici sur un contrat à long terme, par exemple, sur un engagement. Hein, sur quelque chose de plus cadré, en tout cas avec le hiérophante. Et regardez, on a le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est l'abondance financière, la satisfaction, l'accomplissement financier et matériel. Hein. Donc on est pas mal. Hein. 8 de denier, on parle de travailler de façon méticuleuse, dans le détail, vous voyez, d'être encore une fois persévérant, hein. D'être minutieux, d'être minutieuse pour atteindre ici, vous voyez, l'empereur, pour retrouver votre propre souveraineté, pour retrouver une base solide, hein, pour remettre votre couronne sur votre tête ici, les Verseaux. Ok, on va aller venir éclairer la prédiction avec l'oracle du Béline. Allez, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Pour les Verseaux, s'il vous plaît, qui regarderont la vidéo. S'il vous plaît. Ouais. Infortune, bah ouais. Ça va lentement, ça va doucement, vous n'y croyez pas, c'est difficile, c'est lourd. Héritage, je vous l'avais dit, probablement qu'ici, ça vous réveille d'anciennes peurs. Soit dans votre vie actuelle, soit c'est une situation que vous avez déjà vécue dans vos vies antérieures, pour les personnes évidemment qui croient au transgénérationnel ou en tout cas aux vies antérieures. Bon. Ennemi. Ennemi. Je vais venir les éclairer. Notamment infortune, s'il vous plaît. Bon, même si j'ai bien compris, infortune, on l'a vu, hein. Procès. Bon, bah écoutez. Il y a des vérités qui vont être dites. Il y a de la communication tranchante qui va être faite. Nouvelle. Ok. Et derrière, la destinée. Ouais, bah ouais. Ça devait se passer comme ça. Alors, je sais que c'est facile à dire, moins facile à entendre, mais ouais. Ouais. Cloître. Abondance encore. Hein. C'est le 10 de denier qui est au dos de deck. Hein. Départ. Ruine. Ah, on a la tour aussi. C'est vrai que je suis pas allée jusqu'au bout, mais il y avait la tour aussi. Je peux aller jusqu'au bout. Après, si je prends toutes les... Ouais. Vous allez avoir soit une révélation, vous voyez, avec cette ruine, soit il y a quelque chose qui va s'écrouler. Bah, ruine et accident. Ouais. Il y a quelque chose qui va s'écrouler. Parce qu'il y a une vérité là qui va sortir, j'ai l'impression. Est-ce qu'il y a des gens qui ont essayé de vous mettre des bâtons dans les roues dans un projet, les Verseaux? Entre l'ennemi et la nouvelle, c'est-à-dire des nouvelles sur quelque chose qui était malsain, sur des jalousies, sur du blabla, des médisances, vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et là derrière, il y a quand même un renouveau avec le mât et le page de denier. Et là derrière, qu'est-ce qu'on a? Le changement. Bon bah voilà. Changement, retard et la grâce. Ouais. Très beau. Ouais. Ça va pas être pour tout de suite, je pense. Même si là, encore une fois, je pense que vous avez déjà vu un début de changement. Ouais. Cloître. Je pense que c'est vous qui êtes du coup un peu plus refermé sur vous-même en ce moment. En ce moment ou un peu plus tard, hein, vous vivez pas, évidemment, les Verseaux, vous vivez pas les choses exactement au même moment, sinon ce serait... on vivrait tous les choses au même moment, ce serait bizarre. Mais ouais. Comme si vous alliez être bloqué ici un peu dans votre action avant que ça se débloque. Hein. Il y a un petit blocage, mais ça se décante encore une fois. Hein. Vous avez le procès sur l'infortune, donc ça veut dire qu'il y a un retour de justice. Alors justice humaine, justice divine, des vérités aussi qui vont être dites.
hein, notamment aussi avec la nouvelle et sur les ennemis. Et encore une fois, c'est une situation que vous avez vécu, soit dans le milieu professionnel, mais ça peut aussi résonner avec d'autres domaines de votre vie. Est-ce que ça résonne avec une situation familiale, une situation amicale, une situation plus personnelle, sentimentale par exemple? Ça peut. Dites-moi en commentaire comment ça résonne dans votre vie professionnelle, comment ça se manifeste en fait chez vous, hein, dans votre vie, si vous le souhaitez bien évidemment. Alors, on va venir éclairer tout ça par un conseil. Je vais y arriver. Ah bah elle est sortie toute seule. Réussite. Elle est sortie toute seule. Alors, attendez, au deck, on a quoi? La jalousie. Ouais. Ah, il y a de la jalousie. Hein. La peur, vous voyez, ça c'est vous, ça. Peur, chagrin. Écoutez, peur, on l'avait vu. Chagrin, des remords, des regrets. Bon. Oui, je vais dire donc la réussite. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal là. Hein. Ça va se décanter. Hein. Gain et récolte. Ta situation s'améliore de plus en plus. Reste optimiste en toutes circonstances et ne regarde surtout pas les difficultés du passé. Tout rentre dans l'ordre et j'ai envie de vous dire ici les Verseaux, tout va rentrer dans l'ordre vraiment. Hein. Ça se voit. Hein. On termine avec 2 conseils pour vous avec l'oracle des ambitions et des projets. Faut pas perdre espoir là pour vous. Hein. Faire preuve de persévérance, de patience encore une fois. Revisionner la vidéo, notamment au niveau des conseils pour bien vous pouvez me les noter hein, si vous voulez, hein, pour bien les garder en tête. Likez la vidéo si cette guidance vous parle et vous plaît, vous aide, vous guide. Hein. Allez, on y va. Pour les Verseaux, on a utilise ton ambition, ton feu intérieur. Mais attention au burn-out. Est-ce que c'est ça, un remaniement, comme je le disais, de l'équipe? Et du coup, ça vous fait plus de travail qu'avant. Célèbre tes réussites avec ton entourage, même la plus modeste. Encore une fois, on parle d'optimisme ici, hein, de garder son optimisme, pour vous les Verseaux. J'espère que la guidance, en tout cas, vous aidera. Alors, elle est valable, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit, au moment où vous regardez la vidéo. Hein. Donc, peu importe au moment où vous regardez la vidéo, c'est quand vraiment vous êtes amené à la visionner. Voilà. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.